Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Watch TV, c'est iWeek, un iWeek un peu spécial ce soir, c'est soir de keynote, c'est la fête en ce 9 septembre 2015. On va passer sans doute un peu plus de 2h30 ensemble avec cette keynote qui démarre donc dans une demi-heure à San Francisco. On va la suivre en temps réel, en direct et en intégralité sur Watch, avec nos invités du jour. Certains viennent de très loin, pas forcément uniquement pour l'événement du jour, mais c'est un plaisir de les retrouver. Je vais commencer par vous présenter mon invité en studio, que vous connaissez pour avoir suivi déjà certaines de ces keynotes sur Watch. C'est Bernard Ledu. Bonjour Bernard. Bonjour. Comment vas-tu? Ah tiens, il faut que tu rallumes ton micro, Bernard. Oui. Ah oui. Bonjour Benjamin. Bonjour, rédacteur en chef de Vous et votre Mac, le mensuel, que tu as apporté, Bernard. Tiens, on va le montrer. Bah oui, okay. C'est le nouveau numéro, le dernier numéro qui est en tout cas. Kiosque, oui. Voilà. Donc le Apple prochain Music attend l'actualité. Alors, on ne sera pas que tous les deux, Bernard, pendant cette soirée. On aura deux des habituels d'iWeek avec nous. Et on va commencer par saluer le premier d'entre eux. C'est Elie Habitbol qui, comme d'habitude, nous rejoint en duplex de Nice. Salut Elie. Absolument, et tu as vu, j'ai même mis les lunettes pour ne pas perdre le moindre petit pixel de la keynote. Guillaume Jette est là lui aussi, mais alors je crois que Guillaume nous entend, mais on ne l'entend pas. Si, ça y est, je l'entends. Ça y est. Voilà. Oh là là. La magie du direct. La magie du direct. Salut Guillaume. Incroyable. Bonjour Salut Guillaume. les enfants. Voilà où on se trouve, le Bill Graham Civic Auditorium à San Francisco. Si on compare avec les salles précédentes, notamment le Yerba Buena Center qui avait accueilli notamment le lancement de l'iPad et puis plusieurs keynotes depuis, on était sur une salle de 600 places. Donc là, ils ont juste multiplié la capacité par 10 ou par 12. C'est assez impressionnant. Qui peuvent être ces gens qui ont été invités Oh, c'est parti, Bernard. Voilà, c'est parti. Allez, San Francisco. Allez, Donc les employés d'Apple sont dans la salle. C'est l'une des raisons pour lesquelles la salle est aussi grande. Alors il y a de grosses annonces prévues ce soir. On va commencer par l'Apple Watch. Il y a un petit détail pour ceux qui ont un Apple TV et qui regardent en plus de Watch TV leur Apple TV, c'est sous-titré en temps réel. En français? En anglais. En anglais. Ah, en anglais. Oui. C'est du closed captioning, mais c'est en temps réel et ça permet, avec une seconde de recul, de ne pas rater ce qu'il dit. Impressionnant. Et elles pourront, donc, par exemple, Facebook Messenger pourra fonctionner même si l'iPhone n'est pas forcément disponible sous la main. Et d'ailleurs, c'est une nouvelle version, puisque dans la version précédente, on pouvait avoir que une notification, et là, il semblerait qu'on va pouvoir interagir un peu. Oui, tu pourras en parler. Alors, il a parlé de WatchOS 2.0, donc ils ont parlé du fait de pouvoir personnaliser les affichages, de pouvoir avoir le time travel qu'on avait vu pour dérouler sa journée. Et puis, ils ont dit que les applis pouvaient être maintenant installées sur la montre et qu'il y avait 10 000 applications maintenant disponibles sur l'App Store, ce qui est assez impressionnant. Et il continue à montrer certaines applis vedettes. Il a montré Messenger qui va sortir dans une nouvelle version. Il est en train de montrer AirStrip, je ne sais pas ce que ça fait. Et voilà, pour le moment. C'est des démos en direct, donc AirStrip, on va avoir une démo, comme on ne sait pas ce que c'est, mais on va le savoir. AirStrip, l'application qui est démontrée, permet en fait de faire le contrôle, d'informer les médecins de faire le suivi en fait apparemment d'informations de leurs patients, et en fait les médecins peuvent avoir donc un médecin. Alors là, le truc intéressant par exemple, c'est pour les femmes enceintes, ils peuvent envoyer une requête en fait pour envoyer des informations. Donc ils demandent à la patiente d'envoyer des informations, il faut une requête, et celle-ci peut envoyer des informations directement via l'Apple Watch en fait. Et donc, par exemple, les contractions, des choses comme ça peuvent être contrôlées. Alors, il faut évidemment donc des capteurs qui sont positionnés sur le ventre de la maman.
Donc grâce à ces capteurs, en fait, l'information est récupérée sur la watch et sont envoyées donc directement au médecin. Alors à la requête du médecin, c'est pas tout seul que ça part vers le médecin. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent des explications sur Astrid, donc c'est assez intéressant. Donc, on peut savoir plein de choses en fait sur le suivi médical de son patient, sans avoir besoin de faire des examens, etc., qui peut être assez compliqué, assez long à obtenir. Alors ça pose des questions quand même, évidemment, sur le suivi médical, sur la santé, sur la gestion des assurances de santé. On sait que les assurances santé aux États-Unis sont assez compliquées et aimeraient bien avoir accès aux informations, quitte à ce que ce ne soit pas forcément à l'avantage du patient. Mais c'est intéressant de voir un petit peu comment ce genre de produit peut permettre d'améliorer le suivi médical de chacun. Apple a une grande stratégie à l'avenir autour du médical, qu'ils ont présenté déjà avec des outils de développement. Ils ont mis en place déjà le recueil d'informations d'une manière massive auprès des utilisateurs d'iPhone notamment. Et effectivement, c'est une bonne idée d'utiliser l'Apple Watch pour trouver quelque chose qui différencie vraiment un facteur différentiel très important par rapport à tous les autres produits qu'il y a pour l'instant dans la nature. Sans doute que Google sortira aussi son propre Health Kit, mais pour l'instant, Apple est quasiment seul sur le marché à faire des choses réelles et concrètes. Et puis, en même temps, en plus, il y a le gros souci qui est celui de la vie privée. Là, pour le coup, on est directement impliqué dedans. C'est un gros problème, puisque les données médicales, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Donc, c'est intéressant de voir comment Apple va gérer et met en avant aussi la vie privée de l'utilisateur dans l'appareil et va pouvoir pousser ainsi ces systèmes-là de gestion de l'être humain, en fait, de la santé, en fait, via l'électronique. C'est très intéressant. Alors là, en temps réel, on commence à parler des nouveaux bracelets. And craftsmanship. And that company is Hermès. Hermès. Oh, donc un bracelet Hermès. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai eu le plaisir de rencontrer Monsieur Hermès cet été sur une plage du Maroc. Il organisait une compétition de polo international et on l'a croisé sur une plage. Hand-stitched leather that ages beautifully over time. And joining the Double Tour is a single tour and a cuff. Each of these has an Hermès watch face that uses their traditional iconography. Ah oui, avec en plus un affichage Hermès exclusif. And we think people are going to love Apple Watch Hermès. Et là, il y a a priori des nouveaux bracelets sport, des nouveaux modèles de montres en couleur et des nouvelles couleurs de métal pour le sport aussi, si j'ai bien compris. La version sport, en fait, qui serait en métal, en or et or rose. Voilà. Donc c'est pas du vrai or et du vrai or. C'est la version sport avec les couleurs or et or rose. Et il y a un produit RED, donc la version RED de Product, donc du bracelet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les produits RED sont des bracelets. Donc il y a une gamme de produits chez Apple qui s'appelle RED. Et une partie des bénéfices sur ces produits vont directement à la lutte, à la recherche contre le sida. Voilà. Il y a d'autres couleurs. Des couleurs achetées, prenez un produit RED. Voilà. Il y a d'autres couleurs. J'ai vu des roses pâles et un bleu beaucoup moins acidulé que voilà. Pour les bracelets, oui. Oui, pour les bracelets. Orange aussi. On arrive dans des couleurs plus portables, quoi, plus subtiles, oui. plus discrètes. Je m'y suis fait. Ah, je m'y suis fait. Tu as l'Apple J'ai même choisi une cravate adaptée. Montre-nous les deux, tiens, vas-y, fais-nous un petit défilé de mode. Bon, voilà. c'est un peu... Ma chérie, tu es magnifique. Merci. Merci, Guigui. Guigui, intéressant. Ah, une date. 16 septembre. 16 septembre. 16 septembre pour iOS 2. J'avais dit tout à l'heure. Donc ça va arriver en même temps qu'iOS 9, puisque sans iOS 9, on ne peut pas l'installer. Tout à fait. Et sinon, on a un tweet au passage qui nous demande où est passé notre ami Dos Santos, qu'on n'entend pas. Ah, Mathieu. Eh oui. On est tous un petit peu pris en cette rentrée. Mais on passe à l'iPad et l'actu va plus vite que nous à San Francisco.
Je regrette simplement sur la montre que dans iOS 2, on n'ait pas la possibilité en option, pour ceux qui n'utilisent pas énormément la montre, de garder l'affichage de l'heure en permanence, comme sur d'autres offres concurrentes. Peut-être dans une forme minimale, mais plutôt que d'avoir un écran noir, parce que ça marche plus ou moins bien le système de voilà. Donc apparemment, il marcherait quand même beaucoup mieux dans WatchOS 2. D'accord. Ben non, parce que enfin, je suis sous la bêta de WatchOS 2 là depuis des semaines, et ça marche plutôt moins bien dans la bêta qu'avant. Tout le monde photographie. We have the biggest news in iPad since the iPad. Oh là là, c'est un grand format. Oui. Le biggest news, je pense que ça veut forcément dire que c'est un iPad grand format. Oui. Ça va être C'est un iPad de 3 mètres de haut, dis donc. To show it to you. On a une petite vidéo. Allez, Alors, il est parti le chercher. on va découvrir Part dans l'espace. le nouvel iPad, sans doute XL. Moi, j'ai quelques minutes d'avance, enfin quelques secondes d'avance sur le live. Oh, donc tu as... on retrouve à peu près la même idée que pour l'Apple Watch. Ouais. C'est un vaisseau spatial. En fait, c'est le. Ah, c'est joli. C'est Star Wars. Ça y est. Un iPad designé par James Abrams. Avec 3 boutons sur le côté. 3 petits boutons. Donc déjà, ceux qui doigt. pensaient qu'on se limiterait à l'iPhone et à l'Apple TV, vont être contents. Raté. La vidéo est très jolie en tout cas. Ça semble très joli. Oui. Là-dessus, on peut critiquer Apple, mais les vidéos sont chefs. Ouais, c'est magnifique. Et donc, c'est l'iPad Pro. Il est grand. Ah. Il est grand, mais combien? À 10 cm, ça me paraît la bonne taille, effectivement. Oh là là, oui. Ah oui, voilà. c'est très grand. Oui. This is the iPad Pro. Et voilà, l'iPad Pro, effectivement. Merci Guillaume. Je suis suspense, je suis désolé. Capable and powerful iPad we've ever created. It is chock full of amazing advanced technologies and innovation. To tell you all about it, I'd like to invite Phil Schiller up. Phil? Ah, le retour de Phil Schiller. I am so excited to tell you about this incredible new iPad Pro. It has a huge screen, the biggest we've ever built in an iOS device. It has more power and performance than any iOS device we've ever made either. Let's start with that display. Why make an iPad with a bigger display? With a larger display, well, think about the iPad from the very beginning. It's a magical piece of glass you hold in your hands. You can touch the software. You can touch the web pages. Finalement, la théorie de l'iPad à taille unique, qui était quand même le point de départ, vole en éclats de manière définitive maintenant. Bah oui. Alors, par contre, il y avait des théories comme quoi ce serait un écran 16 neuvième, et a priori non, enfin ça ressemble pas à du 16 neuvième. So with a bigger screen iPad, your TV shows and movies are more cinematic. The games we play are more immersive and powerful. Il a effectivement l'air And an iPad immense. is always a multi-touch device. So now with the bigger iPad Pro, you can have a full-size software keyboard. Ah oui. So you can type in your documents with this great big keyboard. Puisqu'on parle de pro, est-ce que... Oh, génial, Ouais. génial. Ouais. L'écran a été confirmé 12 pouces 9. Donc c'est presque un 13 pouces. Ouais, c'est grand. 12,9 à comparer au 9,7 de l'iPad. Si vous comparez avec l'iPad Air 2, quand même, la Bah, comparaison, vous allez regarde, voir, elle est assez la bluffante. comparaison, ça se C'est voit. pas l'iPad mini à gauche, hein. Non, non, C'est l'iPad standard. C'est pas standard. Ah oui, ça. And then we take that height and we make a 4:3 ratio. And now you have an iPad big enough to run Ça reste du 4 tiers, iPad donc. Air apps. Ce qui évite d'avoir aussi... 5,6 millions de pixels quand même. Combien, Guillaume? 5,6 millions. Oh, toi aussi, t'es branché sur un gadget? Non, je lis ce qu'il dit, là, maintenant. Si je comprends bien, c'est pas juste un iPad plus grand. Non, il y a quand même apparemment au niveau de l'écran, Il y a pas mal de techno nouvelles, hein, c'est Inside ça. it, something even more amazing, the chip that powers it. This is the new A9X chip. It's our third generation 64-bit chip. We've doubled bandwidth to memory. We've doubled the read and write performance to flash storage. Ouais, 2 fois plus It is rapide. so fast. Ouais. Ouais.
How fast is it? The new A9X is 1.8 times faster than the A8X it replaces. This is desktop class performance. C'est le point important en fait, c'est qu'on a des performances d'ordinateur de bureau. On n'est plus dans le domaine de l'ordinateur portable ou même de la tablette basique. On est vraiment à des niveaux de performance monstrueux. En fait, 22 fois plus rapide que l'iPad d'origine. Ça vous donne une idée des vitesses. Ça veut dire qu'assez logiquement, cet iPad Pro devrait être accompagné d'un certain nombre d'accessoires pour l'utiliser comme à la place d'un ordi. Tu penses à un stylus, toi, hein? Je pense à peut-être un vrai clavier. Ouais. Un stylus aussi. Moi, je pense aux deux. Il y a quand même un chiffre qui vient de donner qui est assez impressionnant. Avec iMovie sur l'iPad Pro, vous pouvez éditer 3 flux 4K, donc vidéo 4K, simultanément. Là, on a un niveau de performance qui, effectivement, n'est plus du domaine de la tablette classique. On est quand même à un niveau largement au-dessus. Donc 10 heures de batterie. 10 heures de batterie. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il y a comme concurrence sur ce créneau des très grandes tablettes ? Je crois qu'il n'y en a pas actuellement. Je sais si, il existe des tablettes beaucoup plus grandes que ça, même. Je crois qu'il y a une Panasonic de 20 pouces. Oui, il y a des tablettes, notamment dans le milieu ils essayent de vendre ça dans le milieu de l'éducation, en fait, aux États-Unis et au Japon. Donc, c'est des produits qui sont vendus qu'au Japon et certains aux États-Unis. Et c'est des tablettes qui ne sont pas manœuvrables. C'est plus grand qu'un cartable, des colliers. Et c'est assez épais, de l'ordre du centimètre et demi. J'aimerais bien voir les performances en 3D. Ils viennent d'annoncer, donc ça arrive sur la vidéo, un smart keyboard Apple qu'il suffit de glisser comme on glisse en fait un bracelet dans une Apple Watch. Donc ça va arriver. Je ne sais pas pourquoi il y a des flux qui arrivent de tous les côtés, donc j'essaie de capter les infos par là où elles arrivent. Ah, tu veux dire qu'il y a le même genre de charnière, c'est ça? Ah oui. Voilà. Ah, le voilà, oui. D'accord. Le clavier dedans, il se déplie. Waouh. C'est pas mal. J'achète comme dirait l'autre. Il y a un peu de surface dans l'esprit, mais... tous les claviers intégrés comme ça, une couverture, se ressemblent un peu quand même. Oui. Après, c'est sur la qualité quand même du toucher qu'on va faire la différence. Et j'imagine que c'est justement ce que Phil Schiller est... le stylo il passe du temps à expliquer en fait comment fonctionne le clavier. Et les touches du clavier, et en fait, ils utilisent des technologies qu'ils ont utilisées dans le nouveau MacBook, les fameuses touches papillons, a priori. C'est un peu le même système. Sauf que là, on est dans des touches qui sont complètement... il n'y a pas de séparation entre la touche et le fond du... Si, justement, a priori, mais bon. Ah, parce qu'elles avaient l'air de... Enfin, tu vois ce que je veux dire, la surface avait l'air d'un seul tenant, en fait. Il y a les 3 cercles qu'on avait vus tout à l'heure. En fait, ce sont des connecteurs pour le clavier. C'est comme les 3 boutons ou 4 boutons qu'il y a cachés dans le bracelet un des côtés de la watch. Absolument. Non, justement, là, il n'est pas caché du tout, en fait. Oui, mais là, il n'est pas caché. Là, on peut l'utiliser... Enfin, je ne sais pas si Apple donnera aux développeurs et aux équipementiers la possibilité de l'utiliser. Mais... Pour les boutons ? Ça veut dire qu'on pourra mettre le bracelet de l'Apple Watch sur l'iPad Pro, c'est ça et l'avoir en... Non, ce qu'il explique, avant, c'est qu'en fait, c'est comme ça que c'est grâce aux 3 boutons, en fait, c'est ce sont des connecteurs qui permettent de détecter le clavier et de changer, en fait, l'interface en fonction de si le clavier est connecté. Alors, et on en sait plus sur le... Vous avez entendu parler du stylet ? Ça y est, il arrive. Non. Ah, il arrive. Il s'appelle le Apple Pencil. Il va arriver puisque là, il est en train de parler de dessin. Et donc, il reconnaît la pression. Donc, ils disent que ce n'est pas un crayon, c'est un stylet. Donc, ils insistent apparemment sur le fait d'être pencil et non pas pen. Et qu'il détecte en fait... très fin, très fin. Et voilà. Ouh là là, très fin. Ça donne envie, vraiment. Ah oui. And this Apple Pencil is packed with so much amazing new technology. Ah, on sort Johnny Ive, attention. Tell you all about it now. Ah, il est dans un univers noir maintenant, Johnny Ive, il n'est plus dans le blanc. Touch, of course, is the primary method of interaction with iPad. To enhance what's possible with multi-touch, and to allow for a new level of precision with iPad Pro, we've designed Apple Pencil.
C'est quand même curieux que Hive soit utilisé entre guillemets pour parler du stylet et pas de la tablette elle-même. Quand même. Mais oui, parce que c'est le plus technologique aujourd'hui. C'est une révolution. Pour Apple. Oui, exactement. Non mais regarde, ça a l'air, technologiquement, ça a l'air très Je pense qu'ils ont innové quelque chose de totalement différent de ce que font les autres fabricants aujourd'hui de stylets très fins, qui marchent par des technologies Bluetooth. Et Apple peut innover parce que Apple possède évidemment la technologie de l'écran. Peut faire évoluer l'écran, donc le stylo va avec l'écran. Les autres fabricants, ne pouvant pas intervenir sur l'écran de l'iPad, ne peuvent faire que suivre. Donc Apple a un avantage certain pour sortir un produit tout à fait innovant. Est-ce que vous pensez que le stylet est lié, est-ce qu'il ne fonctionnera qu'avec cet iPad Pro? Oui, parce qu'il faut l'écran particulier qu'il y a dans cet iPad Pro, ce qui ne veut pas dire que cet écran particulier ne se retrouvera pas à l'avenir sur d'autres modèles plus petits ou autres. Mais pour l'instant, effectivement, il faut, c'est ce qu'il expliquait, ils ont réingénieré tout le système en fait de contact et de l'écran avec sans doute avec les doigts, mais aussi avec le stylo en fait. Il y a un connecteur. Alors, juste pour dire aux gens qui suivent sur le hashtag iWeekTV, laissez Steve Jobs tranquille. Ne dites pas Steve Jobs doit se retourner dans sa tombe, etc. Vous ne savez pas ce que Steve Jobs aurait fait. Peut-être qu'il aurait fait exactement la même chose avec les technologies d'aujourd'hui. Peut-être qu'il a dit qu'effectivement le stylet c'était pas un usage il y a 8 ans. C'était quand même 8 ans en fait. Il a dit qu'effectivement le stylet n'était pas adapté à un usage tactile. Du moins pour un téléphone, et là on ne parle pas du tout la même chose, on parle d'une grande tablette tactile avec un usage professionnel, donc on n'est plus dans le domaine du smartphone tel qu'il était défini il y a 7 ans. Il y a une question intéressante, est-ce que l'iPad Pro va remplacer les tablettes graphiques? C'est Laurent Fontalba qui vous pose la question. Clairement, est-ce que Wacom peut se sentir menacé par ce type de produit? Oui, je pense. Sur les petits modèles, oui. Sur les 27 pouces pour designer, pas encore. Oui, non. Non, mais par contre, comme tablette à emporter, utilisée sur un autre ordinateur, un usage tout bête, un freelance qui se balade sur un autre ordinateur, il va chez un client, il y a un Mac dispo, il a sa tablette et il a ses logiciels dessus. Après, c'est une question d'écosystème, de logiciels, comment l'interaction se fait entre les deux environnements. Mais ça, c'est les interactions vont venir avec les mises à jour de l'OS au fur et à mesure. Et je pense qu'il y aura des choses intéressantes à venir. Alors, c'est drôle, il y a quelqu'un de chez Microsoft qui vient sur scène. Oui. Avec un grand écran comme ça. Attends. Quelqu'un de chez Microsoft, donc Kirk Koenigsbauer. Microsoft sur scène. On les a avec la tablette. Ça, c'est quand même étonnant parce que ils ont leur Surface et leur Surface Pro quand même. Hein. Oui. Et puis là, ils vont parler de productivité, donc je pense avec les nouvelles Office qui arrivaient cet été. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un de Microsoft sur la scène. Et c'est bien. Et Microsoft est très très engagé dans les développements sur iOS avec énormément de produits et ça rentre totalement dans la nouvelle stratégie de cet éditeur de toute façon. Alors il y a un autre acteur très important, c'est Adobe. Est-ce qu'Adobe va être associé à... Je pense que Adobe. Il y a des chances. Hein. C'est un outil fabuleux pour les créatifs, pour les graphistes, les monteurs, enfin on peut imaginer énormément de choses. Surtout avec le stylet, effectivement, s'il tient ses promesses, pour un illustrateur, ça doit être magique, même dans la rue, de faire un croquis, un sketch, une caricature, voire presque l'imprimer sans fil et la donner à quelqu'un. Ouais. Alors, il montre en fait la démo avec un petit trou de couleur et qui est très chouette d'ailleurs, c'est très bien foutu. Alors on est dans quel soft là où on est sur un service en ligne? Non, attends, c'est dans Word. C'est un document Word. Oui. Il a l'air très long le stylo. Hein. Oui. Ah ben, c'était des grandes mains ou des grands pieds. Non, mais ça ressemble plus à un crayon noir, tu vois, plus le format d'un crayon noir. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé pencil. Voilà, donc comme un crayon, ça doit avoir pas la un taille stylo, d'un crayon. un pencil, Là, c'est un l'intérêt, crayon. vous voyez l'intérêt de l'iPad Pro, c'est qu'on peut mettre facilement deux applications l'une à côté de l'autre. Donc, une version document ici, tac, dans Excel. On a les deux applications l'une à côté de l'autre sans problème. C'est un outil fabuleux de travail. Voilà. Donc, si on veut... Je retrouve le même enthousiasme que quand j'ai vu le premier iPad sortir. J'ai trouvé
trouvé immédiatement, dès qu'ils l'ont montré, que c'était un produit révolutionnaire, absolument génial. Et après, bon, il y a eu des nouvelles versions, sûr, mais rien n'a révolutionné le produit. Et là, on se retrouve sur une réinvention complète de l'iPad, je pense, entre cette tablette, toutes les nouvelles choses qui intéressent de iOS. Là, par exemple, tu dessines une flèche et hop, il l'interprète comme flèche, il la met à l'écran. Regardez, hop là, je dessine une petite flèche et hop, ouais, c'est une flèche. Magnifique. Et si on dessine un cercle, même quelque chose qui ressemble à un cercle, il va l'utiliser comme un cercle, des choses comme ça. Donc, reconnaissance de forme, a priori, ça reconnaît une vingtaine d'objets différents dans Word. 20 objets différents. Il y a une question que je ne vous ai pas posée. Elle est en liaison avec l'affiche et l'invitation pour cette soirée qui fait référence à Siri. Pour vous, c'est juste une manière de dire qu'on va parler d'iOS et de l'iPhone, ou ça peut être au-delà de ça? Siri, c'est pour l'Apple TV, je pense. Ah, il y a deux possibilités. Ouais. Soit c'est pour l'Apple TV et autres, soit c'était simplement Siri pour que les gens aillent poser la question à Siri sur quelles seraient les annonces de la soirée. Ce qu'ils ont fait. Et Siri. Et tout le monde s'est précipité d'ailleurs pour demander « Et Siri ?» Depuis 15 jours, on entend « Et Siri ?» et toutes les réponses que Siri donne sur l'actualité de ce soir, en fait. C'était peut-être juste un clin d'œil. Il fait référence à mon avis, Adobe va venir. Voilà, Adobe arrive, évidemment. C'était illogique. Voilà. Hein. Très, très logique. Allez, on va écouter Adobe parce que c'est vraiment un acteur, enfin c'est l'acteur essentiel dans le monde de la créativité. L'iPad Pro est la star, pour l'instant, de la keynote de ce soir. Ah ouais. Bon, c'est la première annonce, mais c'est pas la dernière, mais effectivement... Ils n'ont pas commencé par un détail, ça c'est évident. I'm really excited to show you 3 different Adobe applications all working together on the iPad Pro. 3 applications Adobe. The first of which is Adobe Comp. And Comp is a design tool that's as easy to use as drawing on a napkin. So by creating an X on the left-hand side of the screen, I'm creating an image placeholder. We have gestures for headline copy, body copy. Bon, pour l'instant, il ne veut pas utiliser le crayon. Hein. Non, il dessine à la main. Voilà. C'est génial. InDesign sur tablette. Voilà, c'est la page 4 du prochain Vouez votre Mac, Bernard. Le challenge, c'est de faire vouer votre Mac que sur iPad Pro. Je vais essayer de le relever, oui. Pourquoi pas. Peut-être pas de faire la mise en page définitive sur la tablette, c'est moins confortable, mais de prototyper, de travailler, de retoucher, et puis revenir après sur la station de travail, où il y a InDesign ou Quark Express ou autre chose. Un Adobe Photoshop fixe. C'est-à-dire fixe. En fait, c'est pour fixer les images, pour les corriger rapidement. Voilà, un outil de correction rapide. Il peut gérer des images jusqu'à 50 mégapixels, ce qui est pas mal. C'est très drôle parce que après, ça pose le problème de peut-on connecter un disque dur externe à cet appareil? Parce que... Ils ont une détection des visages et ils arrivent à corriger des aspects d'un visage. Ils ont fait sourire la jeune fille en déformant les lèvres. C'est assez impressionnant quand même. Ouais. Oui, Bernard, tu disais? Faire du montage, de la vidéo, de l'image avec des gros fichiers et tout, ça demande beaucoup de stockage. Et donc, même s'ils augmentaient, je ne sais pas, une centaine de gigas ou 128 gigas les possibilités, ça ne sera pas suffisant. Donc, ça suppose de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, connecter des ressources externes de stockage à cette machine. C'est une machine pro, il faut avoir du stockage. Donc, question. D'un côté, Adobe le vend, le stockage. Ils le vendent avec les solutions Creative Cloud, ils vendent leurs solutions de stockage en ligne. Donc, c'est vers là qu'on va. Même si je suis d'accord avec toi, hein, Bernard, la question du stockage se pose. Mais je pense que la réponse pour Apple est de dire mettez tout dans le réseau, mes enfants, et puis voilà, vous avez iCloud, vous avez toutes les solutions qui existent pour ça. Dropbox et autres. Et voilà, vous avez votre stockage. Même si je suis d'accord, encore une fois, c'est pas forcément idéal partout. Ça applaudit sec à San Francisco. Parce qu'il a montré qu'on pouvait revenir à tout moment sur le travail accompli. On pouvait annuler de façon progressive jusqu'à revenir quasiment au début. Donc toutes les étapes des modifications sont annulables en temps réel et on peut revenir dessus dans l'autre sens, pareil en temps réel, simplement en haut de l'écran, en glissant le doigt en haut de l'écran de droite à gauche.
D'ailleurs, ça me fait poser la question de savoir combien de RAM la machine aura. Parce que le stockage, c'est une chose. Oui. La mémoire vive sur un iPad comme ça, à mon avis, il faudra au moins 2 gigas, sinon plus. Donc c'est une question 2 mégas. intéressante. Pas 2 gigas de mémoire, vive. Vive. T'as dit combien? 2 gigas? Oui, 2 gigas. J'ai dit quoi, 2 mégas? Oui. Ah, pardon, non, 2 gigas de mémoire vive, bien sûr. Oui, oui. Alors, c'est de la société 3D4 Medical qui a montré une application qui s'appelle Skeleton. Donc, je suppose que c'est une façon de visualiser un squelette en 3D. Évidemment, ça va être un des Pour les secteurs visés étudiants par en Apple. médecine hein. et pour les médecins, c'est extraordinaire. Ouais. This motion is fully controlled by me, and it's seamlessly rendered by the new iPad Pro. To get a little context, I can turn on the skin layer to help orientate. We've taken full advantage of the Apple Pencil by introducing unique cutting and drawing tools to our app. As a On va medical utiliser student for the maintenant first time, un I'll be able to scalpel edit the virtuel. model Oh là là, rapidly and with pinpoint precision. I can cut through the layers of anatomy to reveal the relationships between structures, and even Incroyable. simulate surgical procedures. Donc il y a vraiment une volonté d'Apple d'arriver réellement sur le créneau du professionnel et peut-être avec des ambitions gigantesques à terme. C'est quasiment le même poids qu'un iPad Air 2. À très très peu de choses près, il a dit que c'était hallucinant qu'on puisse avoir un écran aussi grand en conservant le même poids. Quasiment. Hein. C'est, je crois, 1,57 livre au lieu d'1,53 livre, si je me rappelle bien. Hein. On va pas tarder à savoir la Le dispo prix et le aussi, prix. hein. Oh, 3 couleurs. 3 couleurs, ouais, les fameuses 3 couleurs. Ah, le prix. Oui. Ça y est. 790. Et voilà. 949. 32 au départ, ça c'est bien. Il y a plus de 16 gigas. Ah oui, ça voulait rien dire. Bah, heureusement, là-dessus. New iPad Pencil. Ah, il y a deux versions 128. New Apple Pencil, $99, and the Smart Keyboard, $169. They'll all be available. C'est pas donné quand même. Oui, les accessoires sont toujours très chers chez Apple. Hein. Novembre. Toujours. Et au niveau prix, c'est du. J'ai plus en tête, mais c'est du même topo. De toute façon. Ils sont même plus chers. Apple est moins cher que, Apple est moins cher, Microsoft. hein, oui, Ouais, oui. Apple est moins cher que Microsoft. Enfin, il faut rajouter chez Microsoft, le clavier est fourni, non? Il n'est pas C'est inclus. une option. Non, il n'est pas ça, inclus. d'accord. Ouais. C'est marrant. Donc non, ils sont pas mal placés du tout en termes de prix. Hein. En tout cas, dans la démo, on a vu comment on pose le clavier, en fait, et c'est assez original parce que les contacts sont magnétiques en même temps. Donc, non seulement ça se pose dessus, mais en même temps, ça magnétise l'iPad pour qu'il tombe pas. Donc, ça, c'est au niveau ingénierie, c'est aussi très, très bien. Vraiment fait, une quoi. superbe machine. C'est au niveau de ce qu'on attend d'Apple, quoi. A priori, c'est. Alors, c'est 12 pouces, hein, la Surface Pro 3. Surface Pro 3, c'est 12 pouces. Hein. Ah, 12 pouces, là, on n'est pas loin, alors. Donc voilà la... Pourquoi il a marqué iPad mini 4? Bah oui. Parce qu'il y a un nouvel iPad Bah oui. mini 4, mais voilà, c'est tout. Ah, bah voilà, il est en train d'expliquer justement ce que c'est. Ouais, What's the iPad Mini for? voilà. Ah, bah voilà. Ouais, c'est l'iPad Air On va 2. l'écouter, on va l'écouter. iPad Air 2 and built it into an even smaller mini enclosure. It's just 0.65 Ah, pounds. ok. Incredibly La powerful, puissance de l'iPad Air 2 en fait. small and light. Exactement. C'est Bah, un ça, R2 cool. dans. iPad Air starts at $399 and the iPad Pro at $799. So that's Voilà. our news about iPad. Ça fait une magnifique gamme de tablettes. Oui. Waouh. Absolument. Là, La gamme est belle. Et moi, franchement, autant je suis très impressionné par l'iPad Pro, autant l'iPad mini 4, je le veux, quoi. allez, Tim Cook de retour sur scène en direct de San Francisco. Il va Next dire up, maintenant les vraies nouvelles. I'd like to talk about an even larger screen. Oh là là, il veut parler d'un écran encore plus That grand. is your Hé, hé, hé. Eh oui, le voilà. Eh oui. Et voilà, on attendait le nouvel Apple TV, le voilà, on va enfin tout savoir. TV plays a huge role Voilà la in our star du lives, show. and it occupies an important place in our L'une des homes stars. where we c'est vrai. gather and enjoy it together. There's more great content being created today for TV than ever before. On va savoir si effectivement on change de système d'exploitation, si on passe à iOS 9. Probablement. C'est sûr. Enfin, une version d'iOS. On va savoir si l'Apple TV s'oriente vers une console de jeu aussi. In decades. Oui.
Oui, et il y a eu une sorte de petit scoop, on va voir s'il se confirme, comme quoi Canal+ aurait un deal exclusif avec Apple et que l'application MyCanal serait présentée sur scène à San Francisco. And our vision for TV is simple and perhaps a little provocative. We believe the future of television is apps. In fact, this transition has already begun. We're spending more and more time on our computers and mobile devices, enjoying great TV content through. Les applis sont le futur de la télévision. Il y en a qui vont faire des bons quand même, je vous le dis. Oh, c'est pas grave, il a dit qu'il était provocateur ce soir. Voilà, mais ça va bousculer certains précarés, on va dire. Mais ce qu'il dit est vrai, c'est qu'on passe de plus en plus de temps à regarder la télé, mais dans un ordinateur, ou une tablette ou un téléphone. Et c'est vrai, à travers une application. That has an app store so that customers can easily find those apps and personalize their TV experience. Les applis iOS vont arriver concrètement dans votre salon. Et donc, vous allez voir arriver Siri et vous allez voir, première question à Siri, montre-moi quelque chose d'intéressant à la télé ce soir. Alors, on y va. Histoire d'embêter un peu Amazon. Allez. Today, I'm thrilled to show you the new Apple TV. Voilà, le nouvel Apple TV, en direct de San Francisco. Show me something new. Oh, il y a du monde déjà. Et voilà, tactile. Game of Thrones, direct. Girls? New girl. Ouh, la télécommande a changé. Oui, c'est les tactiles. Just the new ones. Et Siri. Bon. L'Apple TV d'avant ne va plus avoir grand chose à voir avec ce nouvel appareil. Et donc là, on voit la nouvelle télécommande. Il sert aussi de contrôleur de gamepad. Oui. Vous allez pouvoir le voir dans quelques secondes. Les logos qu'on voit depuis 20 secondes là, et voilà. Ouais, le jeu. Oui, bien sûr, le jeu. Apparemment, les accords qui posaient problème, il y en a beaucoup qui ont été validés. Alors, on va voir la question c'est... Et en France? Absolument. Ça. Bah, d'où effectivement, si cet accord avec Canal se confirme, c'est un très gros coup. Ah, énorme. Apple TV. And we believe it is the future of television. To tell you all about it, I'd like to invite my colleague Eddie Q. Eddie? Voilà, c'est Eddie Q, le patron de tous les services en ligne, qui vient présenter dans le détail cet Apple TV. Changé de chemise. Ah, il a changé depuis tout à l'heure? Oui. On montre la lumière, sinon la lumière était très bizarre. Ah, ça ressemble à un Apple TV plus haut. Voilà, plus haut et une télécommande effectivement avec des boutons. Et une surface tactile. Et le petit bouton Siri. Je suis pas trop fan de la chemise d'Eddie Q, mais bon. Sur fond noir, c'est joli. Donc ça va. The new remote has a glass touch surface across the top that makes it both fluid and precise to move around. Surface en verre. Oui. Comme tous les trackpads d'Apple. Great touch experience, and you can easily glide across a set of movies, and when you see one you like, you just stop and it's right there. Now, sometimes it's better to interact with your television using your voice. And the Siri remote does exactly that. You hold down the Siri button and you ask for something. Show me funny TV shows. Siri gives you a list of comedies. Eh oui. Ça c'est l'interface qu'on attendait dans l'Apple TV, dans la télé Apple dont on parlait depuis des années. Give you all your viewing options on a single screen. Siri va faire une recherche sur toutes les apps qui proposent du contenu. Donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir les apps les unes après les autres. Siri will search iTunes, Netflix, Hulu, HBO, and Showtime. And we'll be adding even more over time. Écoute, le problème, c'est que depuis la keynote, je suis en train d'additionner tout ce qu'il va falloir que j'achète
Ça va être chaud cette fin d'année. Hein. C'est une soirée qui va te coûter cher, Ellie. Le projet de télé Apple dont on parlait depuis longtemps, il n'est pas incarné par une télévision, mais par cette interface finalement, cette manière de naviguer. Mais c'est ce que j'ai toujours dit. Ouais. C'était beaucoup plus simple d'avoir un superbe boîtier, de le vendre à tous ceux qui ont une télé ou le mettre sur toutes les télés, plutôt que d'avoir simplement un écran et d'avoir une part de marché ridicule. Là, ça permet d'attaquer l'ensemble du marché de la télévision. Ils viennent de montrer comment utiliser Siri, même pendant qu'un film est en cours donc de visionnage, par exemple. Il y a un dialogue qu'elle a raté et elle dit « Siri, qu'est-ce qu'elle vient de dire ?» Et il rembobine jusqu'au dialogue, de façon intelligente. Pas mal. We're introducing a brand new operating system for your Apple TV called tvOS. tvOS. Effectivement, confirmé. Based on iOS and built for the living room. And developers are going to love it because on avait vu ce nom circuler ces derniers jours. Oui. They use familiar tools like Xcode, and they have access to great iOS technologies like Metal, Game Center, UIKit, and CloudKit. Rayman Adventures, and even games that have only been available on consoles, like the new Disney Star Wars game called Disney Infinity, one of my personal favorites. Activision is bringing the new Guitar Hero to Apple TV. Waouh, Guitar Hero, Disney Infinity, qui vient de sortir. Qui est un peu morte depuis 5 ans, mais bon. Puzzle game that's been a huge hit on iOS. We've got engaging apps for kids like Play Kids, Zova, a fitness app that works with your Apple Watch, Madefire, a whole new way to enjoy your comic books. Question, est-ce qu'on va pouvoir mutualiser un achat d'app sur l'iPhone et aussi le déployer sur l'Apple TV, par exemple? Normalement, oui. Au sein de la famille, par exemple. Avec le partage familial, normalement, oui. L'Apple TV actuel reste au même prix, $69. Ah, c'était 69, c'est vrai que ça avait baissé en plus. Oui, ça avait baissé. Aux États-Unis, en France, on avait eu une petite augmentation au passage. C'était pas 79 € Aux États-Unis, en France? c'est 69. C'était... Oui, les prix avaient changé en plus, ouais, effectivement. C'est pas mal, on va pouvoir stocker des choses dedans. Hein. Donc les développeurs vont pouvoir faire les applications à partir d'aujourd'hui. La bêta est accessible aujourd'hui pour les développeurs. Tu parlais de stockage, Ellie? Oui, 32 ou 64 gigas, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre pas mal de choses dedans, y compris probablement... 64 gigas, on peut mettre quand même des choses. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de télécharger en local les films qu'on achète, éventuellement, oui. Ouais, par exemple. Après, s'ils autorisent, parce que tout à l'heure, il a dit très rapidement, en passant sur les catégories, qu'il y aurait des applications vidéo ou télévision disponibles sur l'App Store, suivant les pays. Ça veut dire que là, il n'a pas parlé de Canal, mais du coup, c'est pas impossible. Et l'autre chose, c'est que des applications, par exemple, comme Vuse, qui permettent d'aller chercher des vidéos, quel que soit le format, sur un serveur ou sur un NAS, permettrait à travers l'Apple TV de jouer des vidéos qui sont sur un NAS ou sur une de vos machines. Et ça remplace à ce moment-là le Mac Mini, effectivement. Voilà, et retour de Tim Cook sur la scène. On retourne à San Francisco. iPhone. Il était temps car... et voilà, et ça fait 1h25 qu'on a démarré. Ouais, mais c'est une mise à jour de l'iPhone, c'est bon. C'est vrai, oui. Et Guillaume a raison, c'est jamais qu'un iPhone 6S. C'est pas un nouvel appareil, c'est un iPhone amélioré. C'est vrai. Il y a du très nouveau et il y a de la mise à jour. Ouais. La question, c'est le Force Touch. Les questions qu'on s'était posées la semaine dernière. Et là, il y aura la réponse intéressante, je pense. Les ventes d'iPhone ont augmenté 3 fois plus. Alors le graphique suivant est encore plus rigolo. En Chine, ouais. En Chine. Voilà. La Chine qui est maintenant le marché numéro 1 pour Apple. Hein. Oui. Devant les US. Le marché sur lequel il devait se casser les dents, disait tout le monde il y a 1 an ou 2. Allez, on va enfin avoir le successeur des iPhone 6 et 6 Plus. Allez, la petite vidéo qui va bien. Le nouvel iPhone, le voilà. Oh, des méduses. Des poissons, pardon. Ah oui, il paraîtrait qu'il y a des fonds d'écran animés, je sais pas quoi. Mais c'est un fond d'écran animé, a priori, oui, c'est ça. Ouais. Ah, donc les antennes sont là. Les boutons... Ah, alors, est-ce que j'ai rêvé... Non, pardon, j'ai rien dit. Les antennes n'ont pas disparu. Le bouton verrouillage est toujours sur le côté, bon... Non, il est rose, il y a bien une nouvelle couleur. Ouais, un rose, a priori. Ouais, tu l'as vu rose, moi j'ai pas vraiment... Oui. Ouais, rose et doré, mais ouais. C'est un or rose, hein, plus qu'un rose. Oui, c'est ça, or rose. Or rose, hein. C'est du vrai or rose, il est vendu à $10 000.
franchement, il y a de quoi... non, il est vraiment rose, hein. Il est vraiment rose quand même. Rose, hein. Il y a de quoi les confondre avec les précédents. Hein. Mais oui, mais ceci est une révolution. Attends. And the iPhone 6s Plus, we are driven to innovate at Apple. You've seen that all morning. And no product is more about innovation than the iPhone. Est-ce que ce sont les seuls iPhones qui seront présentés ce soir, à votre avis? Je regrette toujours, parce que moi j'utilise toujours un iPhone 5S de petit format, donc, parce que j'ai des petites mains, et que j'ai un iPad mini à côté. Et donc, je regrette toujours qu'Apple ne prenne pas en considération. Il y a un marché énorme, ça se voit tous les jours sur Internet, de gens qui réclament un iPhone. Tout à fait. Je suis comme toi, Bernard. Pardon, je vous coupe. Tim Mais Cook je pense vient de que dire ça c'est arrivera le plutôt avec produit une où il y a version eu le iPhone plus 7S. de changements cette Attendez, pas en année. même temps, pas en même temps. Tout a changé. Pas en même temps. Ellie. Pardon. Vas-y, Ellie. Oui, donc je disais que Tim Cook vient de dire que l'iPhone est le produit qui a eu le plus d'innovation technologique, donc ce nouvel iPhone, de toute la gamme de produits Apple cette année, et que tout a changé à l'intérieur. Donc il vient de mettre à l'écran. La seule chose qui a changé, c'est que tout a changé. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Guillaume. Non, je disais, Bernard avait raison sur le marché des téléphones 4 pouces. Maintenant, je pense que si j'étais Apple, effectivement, là, je fais une évolution sur l'iPhone 6, même s'ils disent que, tout a changé. La seule chose qui a changé, c'est que tout a changé. Moi, je dirais que plutôt que l'année prochaine, je vais bien une gamme iPhone 7 avec 4 pouces, 4,7, 5,5, avec un nouveau boîtier refait à 0 pour chacun, en fait. Ouais, d'accord. Oui, parce que là, on est sur une version intermédiaire. Parce que, voilà, l'iPhone 5S va continuer sa vie en tant que téléphone d'entrée de gamme, proposé à $0. Le 5S ou le 5S? Oui, le 5S. Parce que c'est la stratégie qu'Apple adopte à chaque fois, c'est qu'en fait, le téléphone d'entrée de gamme, ça diminue, en fait, à chaque fois. Et le 4S, à mon avis, va être remplacé par le 5S, en fait, aujourd'hui, comme téléphone d'entrée de gamme. Le rose est à droite, effectivement. Oui, il y a une confirmation, mais l'année prochaine, ça évoluera. Un nouvel alliage, Aluminium 7000, dont on avait déjà entendu parler dans les rumeurs, plus solide. C'est celle de la montre, non? Absolument. Ouais, c'est celui de la montre. C'est le même alliage que l'Apple Watch. Absolument, de la sport. Absolument. And those displays are covered by a brand new glass. That's the strongest in the industry. It's made Alors, ce qui est curieux, c'est quand même de dire que finalement tout a changé dans l'iPhone et de n'en faire qu'une évolution en termes de numérotation finalement. Apparemment, il y a un nouveau verre, IOX, donc, qui est le même utilisé dans l'Apple Watch Sport aussi. Voilà, maintenant, on va faire la 3D Touch. 3D Attention. Touch. Et voilà. 3D Touch is a tremendous breakthrough in interacting with our devices. Et attention, c'est le retour de Johnny Ive, en fond blanc. Voyons ce que c'est. Et voici les doigts de Johnny Ive. We introduced a whole new way to interact with technology. Tapping, swiping and pinching have forever changed the way we navigate and experience our digital world. C'est vrai que le multitouch a été la révolution de l'iPhone. Ah, clairement, c'est des nouvelles interactions possibles. Ça a réellement été un game changer, comme on dit. And 6S Plus, we're introducing an entirely new interaction and a whole new dimension to the way you experience your iPhone. Ah oui. On va appuyer plus ou moins fort, c'est ça l'idée, hein, c'est la profondeur. Il y aura en fait. donc des interactions en fonction de la force de l'appui. Alors déjà, j'ai une réponse à une de mes questions qui était est-ce que ce sera localisé sur des parties de l'écran? Donc oui, a priori, le touch sera localisé, détectera la localisation sur l'écran. C'est pas global en fait. C'est vrai que ce système de pop-up, c'est assez intelligent. Dès qu'on laisse le doigt appuyer un moment, il se passe quelque chose. Et Apple a inventé le menu contextuel avec un doigt. Là, a priori, quand on appuie d'une certaine manière, on obtient des menus contextuels, mais comment cela va se traduire au niveau de l'interface des applications? Va-t-il falloir aller à la découverte, à la profondeur, en profondeur, tu veux dire. Voilà. Ouais. Alors, c'est là où il y a deux possibilités de voir les choses. Ça peut être en danger dans le sens où ça va cacher des fonctions, mais ça peut être aussi une façon de rendre l'interface plus amusante et de plus faciliter la découverte. Si
si vous aimez un peu les jeux vidéo, si vous étudiez un petit peu, par exemple, le jeu vidéo, Shigeru Miyamoto, créateur de Mario, explique ça très bien dans les différentes interviews qu'il a fait, où l'idée des jeux, c'est aussi de faciliter la découverte, et c'est amusant de découvrir de nouvelles choses, et c'est valorisant. En fait, c'est quelque chose de très satisfaisant quand on découvre quelque chose de caché. Typiquement, les Warp Zones dans un Mario, par exemple. Là, l'idée, c'est d'avoir une interface qui va être aussi peut-être plus amusante, d'une certaine façon, qui va encourager la découverte. Maintenant, ça peut aussi être frustrant si on manque une fonction parce qu'elle n'est disponible que dans le Force Touch. Donc il ne faut pas non plus que ça remplace totalement l'accès à une fonction. L'idée, par exemple, de se dire, bah voilà, j'appuie à un endroit et je peux avoir directement accès sur un contact, à une fonction d'appel d'un contact ou autre chose, why not, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ça remplace totalement les fonctions existantes. Donc le travail pour les développeurs, ça va être de faire en sorte que le 3D Touch soit utilisé de façon intelligente pour valoriser la découverte surtout. Alors ça pose une autre question, c'est que iOS 9, dans l'état où il est aujourd'hui sur nos iPhones, vu que les iPhones n'ont pas ce système, aucun développeur n'a pu a priori expérimenter tous ces nouveaux éléments d'interface utilisateur. Certains développeurs peut-être certains développeurs triés sur le volet ont eu des prototypes des iPhones, par exemple. Voilà. D'accord. Un point hardware important, c'est qu'ils ont rajouté dans les 6S le Taptic Engine de l'Apple Watch, sous une forme un peu plus agrandie, parce qu'il faut que ça réagisse, mais donc le téléphone va pouvoir vibrer au niveau de l'écran pour donner une sensation donc un feedback haptique. Et juste une petite précision sur l'Apple TV, on n'a donc pas parlé de Canal+. Non. Allez, Craig Federighi qui s'est coupé les cheveux. Il a la mèche particulièrement courte ce soir. I'd tap in like this, I might take a look and realize, no, this isn't something I want to deal with now. So I'd maybe bring up a sheet, mark it as unread, and go back. So I do a lot of in and out, in and out. Well, with 3D touch, c'est vrai qu'on entre et on sort beaucoup des menus. So now I can just apply just a little bit of pressure like that and dive right into a message. Take a quick look, let go. I'm right back to where I started. Ouais, c'est ça. En fait, en appuyant un petit peu plus que prévu sur, que ce qu'on fait aujourd'hui sur le titre d'un message, on entre dedans directement et il suffit de relâcher pour en ressortir. Je pense que pour les gens qui utilisent intensément leur smartphone, ils vont découvrir plein de nouvelles possibilités et ils vont pouvoir être plus actifs et plus réactifs, ça va être génial. Par exemple, moi, le fait de me dire, tiens, si tu laisses appuyer sur le téléphone, tu peux avoir accès plus rapidement au dernier contact que tu as appelé, je trouve ça super, c'est vraiment une très très bonne fonction. Tu peux gagner vraiment du temps et pour les gens qui utilisent beaucoup leur téléphone, ça peut être très intéressant. Maintenant, se pose la question de l'éducation de l'utilisateur par rapport à ces technologies, c'est là où c'est plus compliqué. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un qui te montre comment le faire, tu vas peut-être pas le deviner, et il y a peut-être plein d'utilisateurs qui vont complètement passer à côté. Ils vont s'acheter un iPhone 6, 6S ou 6S Plus, et ils vont se rendre compte peut-être dans 1 an ou 2 ans, ou peut-être jamais, qu'il y avait ces fonctions qui sont à portée de leurs mains, parce qu'elles sont totalement invisibles, elles sont masquées sur une couche d'écran. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Par contre, ce qu'il faut bien se dire, c'est que là, c'est très intéressant pour justement les utilisateurs avancés. Ça ne change rien aux utilisations pour l'utilisateur de base. Papy et mamie pourront toujours utiliser leur iPhone de la même façon. Par contre, ça change énormément les choses pour un utilisateur avancé qui, lui, pourrait être plus efficace sur un nouvel iPhone. Et a priori, donc, il y a une nouvelle génération de Touch ID. Il y avait un message à l'écran, est-ce que vous avez eu le temps de le lire? Je ne l'ai pas vu, moi. Ouais, c'était la gueule de Phil Schiller, en fait, a priori. Oui. Le lecteur d'empreintes digitales évolue. Et évidemment, l'appareil photo amélioré, parce que ça c'est classique. On arrive. N'oubliez pas, donc Apple a fait quand même une campagne de pub avec les photos prises sur un iPhone 6. Ils ont quand même fait des 4x3 un peu partout dans le monde avec ça. Ce qui est quand même pas mal. Ouais. Il y a pas mal de photographes qui se demandent si les photos ont réellement été prises avec un iPhone 6. Hein, mais bon. Ah oui, oui. Voilà. Bon, confirmé. Ouais. Bon, 12, c'est pas ce qui se fait de mieux. Hein. Mais ça dépend, oui, parce qu'avec après, ça dépend des caractéristiques. Déjà, il faisait très très bien avec 8, alors 8, avec 12, ça va être forcément mieux. Sans doute. Ça c'est nouveau. Ça, c'est vraiment nouveau sur...
Je crois que c'est le premier appareil mobile à Apple qui fait de la 4K. Hein. Oui. Hein, ça va intéresser tous ceux qui font de la réalisation de sujets et qui se servent de l'iPhone en caméra de dépannage. C'est notre cas souvent. Hein. Donc, maintenant, si vous vous amusez, faites juste un test des premières vidéos que vous avez prises avec l'iPhone 3G, ou c'était le 3G ou 3GS, je sais plus qui prenait les vidéos, et comparer la qualité de la vidéo avec ce que vous avez aujourd'hui, et vous pourrez comprendre le bond phénoménal qu'il y a eu technologiquement en 7 ans dans vos poches. iPhone 6S avec de la vidéo en 4K avec 16 Go de stockage en standard, lol. Oui, c'est sûr. Ça va être un des problèmes d'ailleurs, hein. Ça va être un des problèmes, effectivement, le stockage de la vidéo et des images. Ah voilà le Move to iOS pour pouvoir migrer à partir d'Android. Oh là là. Voilà. When you set up your iPhone, we'll make it easier to get all your important information over to your iPhone. Ça, c'est cruel. Ah ouais, ça, c'est... Les amis de chez Google vont adorer ça. Alors, on va bientôt connaître... Ils ont fait des nouveaux docks en couleur. On va bientôt connaître le prix et les caractéristiques en termes de stockage. Faster Wi-Fi twice as fast. Our new 12 megapixel iSight camera with 4K video editing. Kito qui dit il n'y a pas move from Windows Phone. Enfin, vraiment, il faudrait que quelqu'un ait un Windows Phone pour pouvoir Bon, et évidemment, les 6 et 6 Plus baissent de $100. Je ne le conseille pas vraiment aujourd'hui. Donc, il les remplace trait pour trait. And now this is how our lineup will look. iPhone 5S moves down to become the entry-level iPhone available on 24-month contracts for free. iPhone 6 and 6 Plus are going to be $100 less expensive. We think there are a lot of customers that are going to be very excited about this. Et disparition de l'iPhone 5C. Oui. Ouais, dans une certaine mesure, mais bon, je sais pas. Voilà, donc précommande. Voilà, commande à partir du 12. Dans 3 jours. Disponibilité le 25. Voilà. C'est ce qu'on avait dit, le 25. Ouais. Et France, voilà, fait partie du lancement, très bien. Donc l'iPhone 6S et 6S Plus, dispo en France. Le 25. Dans 16 jours, voilà, à partir du 25 septembre. Oui, et ils ont profité pour annoncer des nouveautés sur iCloud, des nouvelles capacités, des nouveaux prix sur iCloud, sur le stockage, puisqu'on va avoir besoin de stockage. Ce que j'allais dire, c'est bien que ça augmente. Autre info. Enfin, ça augmente pas le tarif, mais ça augmente les capacités. iOS 9 disponible dans une semaine, donc le 16 septembre. En même temps que WatchOS, on l'avait dit, hein, c'est obligatoire. Oui. Là, le nouveau iCloud, voilà. 50 Go pour 99 cents, quand même. On était à combien pour le même prix? À 20, non? Jusqu'à maintenant. C'est ça. Donc on passe de 20 à 50 gigas pour le même prix. Oui. Mais ce qui est dommage, c'est qu'Apple ne baisse pas, n'augmente pas le tarif de base. Enfin, la capacité de base. Bah oui, c'est ça. 5 gigas, quand tu as 3 ou 4 appareils, c'est juste ridicule. Un de mes confrères et amis proposait qu'Apple dise 5 gigas par appareil. Ce serait pas rare de se dire, bah tiens, pour un appareil 16 gigas, tu as 5 gigas de stockage en plus par appareil. Par appareil. Être appareil, tu as 20 gigas, voilà, que tu peux mutualiser pour tous les appareils. Parce que 5 gigas, ça va pas très loin quand même. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce qui s'est passé à San Francisco. Bernard, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Jusqu'à nous, c'est toujours un plaisir. Et moi, j'aime ton regard parfois un peu décalé, mais qui change. Et ça fait toujours du bien. Je voudrais saluer aussi Guillaume Jette. Salut. On te retrouve avec grand plaisir. Salut, Guillaume. Très bientôt dans iWeek. Et puis, salut à toi aussi, Elie Abitbol. Salut Elie. MCS à Nice, une adresse à retenir si vous avez besoin de conseils dans le monde Apple. À bientôt, merci pour votre fidélité à iWeek. Restez sur Watch TV où les programmes continuent. Dans un instant, salut à tous et très bonne soirée sur Watch. Ciao.